Rita. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous vraiment à l'intérieur de vous? Ça, c'est une question qui m'a toujours torturé l'esprit. Quand on rencontre quelqu'un dans la rue, on lui dit souvent notre prénom, peut-être notre métier, notre nationalité. Mais ceci ne définit pas vraiment qui nous sommes, n'est-ce pas? Ici, à Toastmaster, on fait souvent cet exercice lors de notre premier discours, briser la glace. Donc, la plupart d'entre nous, on parle de notre parcours de vie, peut-être notre parcours professionnel. Mais si on n'est pas notre prénom et notre métier, on n'est pas non plus un parcours de vie inachevé, n'est-ce pas? Alors, qui sommes-nous vraiment? Il y a 3 ans, plus ou moins, je suis partie dans un voyage initiatique où je cherchais vraiment à répondre à cette question, entre autres. Et j'ai eu l'opportunité de faire du bénévolat dans un temple bouddhiste et de suivre quelques enseignements sur place. Je me rappelle d'un jour qu'une moine m'a demandé quel était mon prénom. J'ai répondu donc Rita. Elle m'a demandé par la suite si je me rappelais comment était la Rita de 4 ans. Et j'ai répondu au mieux que j'ai pu ce que je me rappelais de mes caractéristiques physiques, psychologiques de l'époque. La conversation a un peu poursuivi comme ça, par des questions-réponses, où la moine m'a fait voir petit à petit que la petite Rita de 4 ans était très différente de celle de l'actualité, qu'elle n'avait plus les mêmes bras, elle n'avait plus les mêmes cheveux, les mêmes dents. Et en fait, il n'y avait aucune cellule de cette petite Rita de 4 ans qui correspondait à la Rita présente. Et au niveau de ses idées, de ses envies pour la vie, de ses croyances, la façon de voir la vie n'était plus la même non plus. Et après, elle est arrivée à la dernière question. Qu'y a-t-il de semblable entre la Rita de 4 ans et la Rita d'aujourd'hui? Et comme je ne pouvais pas répondre rien, je n'ai pas répondu. Et la moine a poursuivi avec son enseignement. Elle m'a expliqué que quand on est petit, on nous donne ce prénom. Et ce prénom, c'est comme si c'était un label qu'on a besoin pour vivre en société, pour communiquer les uns avec les autres. Mais ce prénom, ce label, n'est pas ce que nous sommes vraiment. Par contre, avec la vie, on s'identifie tellement à ce prénom, et après à notre métier, à notre parcours de vie, que qui que ce soit qui dise quelque chose contre ce label va vraiment nous offenser. Parce qu'on ne sait pas vraiment qui on est. Parce qu'on s'est identifié et on a créé des fausses identités autour de nous. Donc c'est là que, selon le bouddhisme, commence la souffrance, due à l'identification avec une fausse identité et l'attachement à cette identification surtout. Cet enseignement, ce n'était pas la première fois que je l'entendais ou que je le lisais. Par contre, ça m'a fait beaucoup de sens parce que c'était vraiment dirigé à moi. Mais il y a une question plus profonde qui est encore ressortie, c'est qui je suis. Parce qu'elle m'a répondu d'où elle venait la souffrance, elle m'a parlé des attachements, mais elle ne m'a pas dit qui j'étais. Donc j'ai poursuivi mes recherches et je me suis rendu compte qu'il y a de nombreuses religions, de nombreux philosophes qui ont essayé de répondre à cette question, qui je suis vraiment. Et je suis arrivée à la conclusion que les personnes qui ont réussi à répondre à cette question ont un peu basculé entre la barrière qu'on a entre le savoir et la croyance. C'est une barrière qui est très perméable. Donc, les personnes il y a des personnes qui ont dit « je ne sais pas », comme Socrate, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Il y a d'autres religions, d'autres philosophes qui ont donné une réponse, mais qui est plutôt dans le domaine de la croyance. Donc, j'ai décidé de comprendre, et je dis bien décider parce que ça part d'une décision intellectuelle, que je suis ignorante de moi-même. Et c'est le fait d'avoir compris que j'étais ignorante de moi-même qui m'a permis donc de laisser tomber toutes ces fausses identités. Et là, quand je les ai toutes laissées tomber, et finalement la dernière, mon prénom, j'ai trouvé quelque chose. Et ce quelque chose,
je ne peux pas vous décrire par les mots, il n'y en a pas de couleur, c'est pas un sentiment. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais je crois que c'est moi. Donc je vous invite maintenant à essayer de prendre de la hauteur sur vous, d'essayer de vous détacher de toutes ces choses-là et trouver cette petite perle à l'intérieur de vous. Quand vous découvrirez ce que c'est, dites-moi, s'il vous plaît, parce que je ne sais pas ce que c'est. Merci.